Alors, le truc, c'est que dans One Piece, est-ce qu'on est d'accord qu'une victoire, c'est surtout une histoire de volonté? Une Oui, volonté qui surpasse la volonté de ton adversaire. On est d'accord? exactement. Ça va même au-delà, on parle même en termes de forme, entre guillemets, globale, vu que pour Crocodile, ce qui est sous-entendu, voire clairement dit, c'est qu'il a perdu sa volonté, et donc, comme Moria, hein, c'est un peu devenu, tu Mhm. vois, des gens qui soit stagnent, soit, bon, deviennent entre guillemets plus faibles. Est-ce que tu es d'accord que pendant le discours de Baggy, dans la pièce où Baggy se faisait tabasser, il y avait trois volontés? Il y avait Oui, la volonté de Crocodile, oui, de faire Utopia. Il y oui. avait la volonté de Mihawk de faire qu'il reste tranquille, quoi. Et tu avais la volonté de Baggy. Et dis-moi, quelle volonté est sortie vainqueur de cet échange? Baggy. Tu dis que la volonté de Baggy a Oui, c'est factuel. Oui, oui. La volonté de Baggy était largement supérieure Parce que à... regarde, Voilà, ouais, ouais. regarde Mhm. ce qu'il dit Law. Law, il dit Baggy a réussi à soumettre ces deux-là sous ses ordres, c'est qu'il mérite son titre de Yonko. Donc en fait, je suis en train de me dire que Oda, depuis le départ, potentiellement avec Moria qui va les rejoindre pour lire les poneglyphes, en fait, il est en train de lui donner une vraie place de Yonko. Alors c'est vrai que c'est trop lesque, mais en tout cas, il lui donne Mhm. une victoire de Yonko, on va dire en mode à sa sauce, quoi. Des commandants, une flotte, des territoires, Ouais. de la richesse, un lecteur de poneglyphes. Donc, dans Ouais. le monde de One Piece, c'est un vrai Yonko. Exactement. D'ailleurs, on nous dit que Mihawk a toujours voulu être roi des pirates, mais il a abandonné. Donc en termes de volonté, eh ben ouais. C'est ça. Eh ben oui. En fait, voilà Donc, pourquoi Oda nous a dit qu'il se cache désormais derrière l'ombre de Baggy. Il se cache... Parce qu'en fait, c'est drôle le fait de dire que Mihawk veut pas être empereur. Parce que, tu sais, ceux qui te disent ça oublient la citation complète où il demande également un Crocodile. Ce qui sous-entend que Crocodile aurait pu également, s'il le voulait. Malheureusement, tu connais les agendas, on essaye de... effectivement, c'est une question de volonté. Il veut pas. Il est dans quelque chose d'autre. Maintenant, il veut vivre en paix. En fait, ouais, c'est une espèce de retraité précoce. Voilà, la retraite à 40 et ans. sauf que maintenant, il est obligé de suivre les ordres de Baggy. Et il a pas le choix. Parce que justement, cette scène a été faite en huis clos. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'histoire de GM qui pourra apprendre la vérité sur qui est le vrai boss ou des choses comme ça. Il aurait très bien pu dire, ah non mais les gars, c'est moi le vrai chef. Parce que les gens là qui suivent Baggy, ils le suivent parce qu'ils pensent que c'est un équivalent à Shanks. Exactement. Ouais, je vois où tu vas en venir. Ouais, vas-y, vas-y, continue. Voilà. Ça Ouais. veut dire que Mihawk, il aurait pu dire, bon, Je on est suis plus entre fort que nous, lui et donc, je suis le plus fort que ouais, bah lui, oui. et tous les mecs Oui. auraient dit, Oui. en fait, on te suit, t'es le Bah oui. meilleur. Mais exactement. Exactement. Il aurait pu dire oui. Et d'ailleurs, si le monde le voit vraiment comme étant plus fort que Shanks, bah là, il est d'autant plus crédible qu'un clown, C'est quoi. ça. Tous T'as les pas gens tort. qui disent, vous verrez bientôt Shanks, bientôt Mihawk, quand il va bouger, il va découper un Yonko. Ah ben en fait, Oda lui a déjà donné le vous verrez, il s'est fait soumettre. Oui, mais après, j'ai envie de te dire, on est dans la continuité des choses, vu que Mihawk était Shishibukai, donc de base, il a négocié, il a vendu sa crédibilité de pirate, j'ai envie de dire. Tu vois ou pas? Ouais, mais il a refait T'es pas encore un une vrai fois. pirate. Il l'a refait encore une fois. Oui, mais c'est ça. Tu sais, en fait, le problème, c'est que les gens, quand tu leur dis Shishibukai, directement, ils vont dans les trucs. Ouais, mais ça veut rien dire. Tu peux être trop fort à Shishibukai. Essayez de voir les choses autrement. Quand tu deviens Shishibukai, tu monnaies ta liberté. C'est quoi l'une des notions les plus fondamentales de l'œuvre? La liberté. Quand t'es Shishibukai, tu monnaies ta liberté. La marine a besoin de toi. Tu viens. T'as pas le choix. C'est l'accord. T'as pas le choix. C'est pas, t'es un empereur. La marine, jamais. La marine va dire à Kaido, Kaido, tu viens. Ça marche pas comme ça. Là, tu peux parce que t'es qu'un Shishibukai. Tu monnaies ta C'est ça. liberté, tu te monnaies, tout simplement. Et tu sais, j'avais fait un petit jeu sur le Discord. J'avais posé la question à tout le monde. J'ai dit, les gars, si Mihawk, il dit non à Kainu, à Marineford pour se battre contre Barbe Blanche, comment il finit? Bah, ils vont le mettre en prison comme Jinbei, quoi. Ils Voilà, ont, c'est ouais. ça. Bah, enfin, ouais. Bah ouais, J'attends toujours de voir qui a été envoyé par Akainu pour aller choper Mihawk. Vu le niveau plus fort que Shanks, j'imagine qu'Akainu est parti lui-même. Il est parti avec Fujitora, Ramaki, peut-être même qui s'est dit plus fort que Shanks. Donc, il nous faut encore des renforts. Même le go de ces gens-là, ils savent qui est Mihawk, tu sais. Alors que Rayleigh, voilà pourquoi moi je mets souvent en opposition, les gens comprennent même pas. Mais comparons ce qui est comparable. Dès qu'ils ont entendu Rayleigh, il a dit Garp, c'est Garp qui a parlé.
C'est pas moi. Et Garp, tu peux pas me dire c'est son pote, il veut pas l'emmerder, vu qu'il a laissé son petit-fils crever. Même pas, il a empêché quelqu'un de sauver son petit-fils. C'est pas son grand ami, tu vois. Il a dit on peut Non, mais pas, laisse c'est tomber, chaud Rayleigh. On va c'est une perdre folie, plein c'est une d'hommes. folie. Allez, choper Rayleigh et Shaki sur l'archipel. Allez-y, on va rigoler. On va rigoler. Tu sais pourquoi personne vient le récupérer? Pourquoi? Parce que Kizaru a dit il nous faut un plan minutieux pour l'attraper. Sauf que, imagine-toi, pendant qu'ils sont en train de faire l'opération, t'as Peter Moo qui débarque. T'aurais pu dire Gaban au moins. Non, je prends Peter Moo exprès. T'aurais pu dire Gaban là, t'abuses un peu. Non, Peter Moo qui débarque, qui dit salut Shaki, je bois un café. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il C'est détruit le plan de Kizaru et c'est Eh fini. oui. Voilà pourquoi Kizaru a dit un plan minutieux. Après, il faut lire. C'est ça. Tu vois, il faut lire. Il faut qu'on se prépare bien. C'est chaud. Aller choper une telle légende, c'est chaud. Mais imagine-toi C'est ça. Rayleigh à Marineford maintenant. Mais arrêtons. Bah, c'est fini, c'est Bah, fini. bien sûr, C'est c'est pour ça fini. que c'est pour ça que Kaido n'est pas venu, Rayleigh n'est pas venu, Dragon n'est pas venu. Et j'ai envie de te dire, heureusement que Barbe Blanche, il était dans un état, hein. Heureusement. Parce Oui. que... Ah, putain. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein. Ouais. Regarde, Rayleigh, si vous voulez savoir qui est vraiment Rayleigh, il faut pas regarder l'archipel. Bon, certes, il y a l'archipel, t'as Kizaru qui dit on peut pas, mais faut pas regarder le Rayleigh qui en a rien à foutre contre Kizaru qui s'en tape. Faut voir avec Barbe Noire, qui lui représente une vraie menace. Barbe Noire qui étrangle sa fille adoptive. Là, tu vois, c'est qui Rayleigh. Il va tuer tout le monde, il va se tuer en même temps, frérot. Non, c'est ce Rayleigh là qu'il faut voir. C'est là que tu comprends. Et c'est là qu'Oda... Il faut regarder Gaban. Tu regardes Oui. Gaban, Rayleigh, Oui. c'est très bien. Et c'est là qu'Oda, normalement, il a fait comprendre à tout le monde pourquoi, oui, la marine se chie dessus quand t'as Barbe Blanche et Rayleigh dans la même phrase. Barbe Noire, empereur, il a dit ouais, c'est mieux, tu vois, c'est mieux, je lâche. Et pourtant, il est venu en personne, hein, Barbe Noire. Tu vois, il est venu, parce que Et oui, en plus, Barbe Noire, il agit, était prêt à mourir, hein. il réagit souvent excessivement. Ça, c'était un fétiche. Mais là, il est venu en personne pour récupérer un fruit. Il a dit non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Ouais. C'est Rayleigh vieux, c'est chaud. Non, c'est chaud, Rayleigh Parce vieux, que c'est quand chaud. il y a Rayleigh, il fait bon, je me barre. Ouais, il s'est dit c'est mieux. Ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup. Tu vas te prendre des mauvais coups et puis bon, j'imagine que Barbe Noire, c'est pas un Kaido en termes de résistance. Tout le monde a des bons points, des points positifs, des points négatifs. J'imagine même pas. Tu mets une technique finale de Rayleigh. T'as vu Gaban ce qu'il a fait. T'as vu la gueule de Luffy et Zoro. T'imagines une technique. Moi, ça m'étonnerait pas que Rayleigh fasse à Barbe Noire ce que Gaban a fait à son meurtre. Il lui coupe un bras, hein. Il lui fait un truc de fou. Ah ouais, Avant de au mourir, moins un certes. truc de fou, oui, au moins un truc de fou. Voilà. Ouais. Voilà pourquoi je t'ai parlé de résistance. C'est pas la même chose. Hein, et tout le monde n'est pas pareil. Barbe Noire, elle a de bons points. Mais regarde, Barbe Noire, ce qui est l'avantage, c'est Liami. Rayleigh, il a pas de fruits. Il a pas de fruits. Tu vas rien annuler du tout. Donc voilà pourquoi non. Ça vaut pas le coup. C'est pas... Ouais, on va partir du côté théorie du coup maintenant. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Bah nickel, merci. En fait, ma théorie, c'est quoi? C'est que t'as vu Trésor de la ruche, c'est Shaki. On est d'accord. Sauf que il y a un deuxième trésor qui subsiste. C'est le trésor du Captain John. Et moi, de base, je pensais que c'était la même chose. Je pensais que le Captain John, c'était celui qui détenait justement ce trésor. Sauf que il y a un deuxième trésor qui pourrait être obtenu par Captain John. C'est justement les arnaques du bar de Shaki. Parce que pendant des années, elle fait payer des prix exorbitants à ses clients. Et donc, il aurait pris tous les pourboires à l'enfoiré. Il aurait pris Imagine-toi toute la caisse. quantité de trésors Ah qu'elle bah a ouais. pu amasser. Eh Parce bah qu'un ouais. mec qui a pas payé sa bière, il a pas travaillé pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Ça veut dire que pendant les 3-4 ans où elle a arnaqué tout le monde, Attends, on va prendre ça doit faire un pactole. On va faire un calcul. Pendant 2 ans, on va prendre le SMIC en référence pour voir le prix de la bière. Alors, annuel dit 7000. Pendant 2 ans, 34 000 euros. C'est bien ça, hein? Je crois pas me tromper. Ouais, t'es pas trop mal là. Ok, bah écoutez, ça fait 34 000 euros en berry pour une bière. Pour une bière. Non, c'est trop. Oh, elle abuse. Donc imagine-toi fois des centaines de pirates qui viennent là pendant 2-3 ans, pendant toute la période où elle est restée là. Ça fait un pactole tellement immense, je pense que Captain John, justement, son trésor, c'est la cagnotte de Shaki. Ah ouais, mais là, la Et cagnotte... la théorie est... Ah oui, parce que, attends, je vais te régaler. Par contre, tu me dis s'il y a un truc qui va pas, hein. Mais là, c'est divertissement time. On est d'accord que sur Impel Down, Luffy a donné la carte du Oui. trésor de Captain John à La Baggy. Baggy, tout à fait. C'est quoi le surnom de Baggy maintenant? Clown aux 1000 pièces ou un autre? C'est ça? Ben, le trésor de Captain John. Alors, soit Baggy l'a déjà récupéré, soit il va bientôt le récupérer. Il va bientôt, vu qu'il peut pas rembourser Crocodile. Donc il a pas encore les fonds. En fait, on me l'avait dit, mais je pense que c'est un clin d'œil. Donc,
Il a la carte, Mhm. il commence à avoir des hommes, il va récupérer justement ce trésor donc, qui était de base à Shaki, et justement, ça sera son vrai surnom, le clown aux 1000 pièces, qui va aussi potentiellement financer les primes et tout ça. En fait, Mhm. ça reste en famille. Ah ouais, mais il y aurait beaucoup d'argent du coup. Hein. Attends, mais 2 ans à travailler pour une bière? Mais elle a pété les plombs, elle. 2 ans à travailler pour une bière. Non, il avait une ardoise, mais non. Il avait une ardoise de malade, mais non, il a pris des plateaux de fromage, il a pris du... Non, mais non. Mais non, Non, mais c'est c'est trop. pour ça que Barbe Blanche il est parti sans payer. Ah mais ouais, mais tellement, c'était trop cher en fait. Il a dit ouais, mets sur la note de... Attends, mais vu la bête qui est Barbe Blanche, il fait 6,66 m, hein. Oui, je connais sa taille. Ouais, il doit consommer l'enfoiré, hein. Eh ben... La note de Xébé, quoi. Moi, je suis lui, je me barre du... je me barre de l'île. Ouais, ok. Bah écoute, ouais, pique, hein. Hésite pas. Et la prochaine fois, je te fais un teasing. J'ai l'ennemi final de Zoro. Quand je t'expliquerai le Ah, power-up de vas-y. Shiryu, c'est rapide. Vas-y, fais, vas-y. Ouais, je Vas-y. vais gratter. On est d'accord que Shiryu, on se dit, bon, ce mec-là, il paye pas de mine, il est YC1 à peu près, mais on le voit pas comme un genre de barbe blanche, l'ennemi final pour le trésor. Il faut pas sous-estimer la potentielle évolution de Shiryu, et il faut pas surestimer le Barbe Blanche chez les Rocks. Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, là, on sait que Shiryu, il possède l'invisibilité, on est d'accord. Tout à fait. Et Bientôt, ouais, je vas-y, viens vas-y. d'avoir un sacré pouvoir. Ce qui veut dire que, attention, il a côtoyé Magellan, si elle dit ça, c'est pas pour rien. Ouais. Et en fait, pour moi, le prochain stade, en tout cas, le prochain stade que Shiryu va dévoiler, c'est l'intangibilité. Bah, c'est mon avis à moi. On a le même. Pourquoi je te dis ça? Mhm. Rappelle-toi de Koshiro le Sincère. Oui. Quand il parle à Zoro des sabreurs, du fait de couper, de ne pas couper, à la fin, il dit quoi? Il dit, et même en ce monde, il existe des sabreurs capables de ne rien trancher. Donc moi, pour moi, en fait, il y a eu les deux premières phrases, donc c'était pour Mister One, donc le fait de couper ou ne pas couper, et le dernier stade, ce sera le fait de ne rien trancher. Et le mec, pour moi, qui représente bien le rien, ou en tout cas l'intangibilité, c'est Shiryu. Mhm. Et Zoro va devoir se surpasser dans un combat hippique où il se fait déchiqueter de toutes parts parce qu'il peut pas bloquer les épées de Shiryu. Cogité à cette phrase de son maître, il va dire, bon, il faut que je coupe le rien. Et ouais, bah ouais. Il peut pas parer l'épée de Shiryu si l'épée de Shiryu est intangible jusqu'au moment où elle touche ta peau. Exactement. Eh bah ouais, le pouvoir de malade. Hein. Totalement. Moi, quand Voilà. je parlais de l'intangibilité pour Shiryu, je prenais en référence, en exemple plutôt, Obito dans Naruto. Tu connais? Oui, justement. Et Ouais, ben ouais, c'est voilà. ça. Bah voilà. Exactement. Bon, on connaît la technique. Hein. Ouais, je valide totalement. J'aime bien. Tout à fait. Mhm. On pourrait même parler, Bon, tu sais, pour tout ce qui ouais, est vas-y, vas-y. mythologie japonaise et tout, le monde de l'invisible, pour ceux qui connaissent un petit peu mythologie nippone et tout, mais bon, on en parlera à l'occasion. Merci beaucoup mon frérot, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Ben, pas de souci. Merci beaucoup. Tu vas bien, quoi? Ouais, ça va et toi? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir, dis-moi tout. Ouais, bah, je suis venu, après, on peut parler du chapitre si tu veux, je te propose des trucs, on peut parler du chapitre Ouais? vraiment. Ou sinon, on peut on peut parler de Garp, hein, vu qu'il n'a pas trop carré l'autre qui est venu avant. Vas-y, Garp, allez. Il y a Multiprise qui a dit parle pas de Garp par pitié. Vas-y, tu vas nous rendre fou là, vas-y, parle-moi d'autre chose. Je suis sûr que tu peux me proposer d'autres choses Chapitre, alors. que. Ouais, vas-y, Harald et tout. Parce que... Chapitre. Vas-y. Vas-y, Tout le monde en parce que peut plus. Harald, Vas-y, je vais vas-y. lui chier dessus, hein. La parole est Déjà, libre, aucune censure. on va commencer par, déjà, on va commencer par le début du chapitre. On voit Roger, ça fait plaisir, ça fait. Bon, en fait, à chaque fois qu'on voit Roger, ça fait plaisir. L'Euro Jackson et tout ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, quand je pense à l'Euro Jackson, carrément, je pense à toi en premier plutôt que Roger. C'est une Ça dinguerie. fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vous avais dit Et qu'Hydros, c'est la rappelle-moi, famille. C'est la famille Hydros. ensuite, bon, le petit tête-à-tête là, de bonhomme entre Xebec et Roger, c'était une dinguerie sur toute la page là où tu vois. Tout ne tient qu'à un fil sur les mains. Frérot, t'es à la fête foraine ou quoi? Y a plein de bruit derrière toi. En fait, il y a un barbecue chez moi. C'est une Tu dinguerie. te fous de ma gueule ou quoi? Non, c'est vrai, vraiment. Il y a un Comment un barbecue en bas de chez toi? On est où là? On est où? Non, non, Mais c'est quoi ça? Il est 23h. Bon, bref. Vas-y, continue. non, ensuite, qu'est-ce que je disais? Ensuite, ouais, Tu la disais cage de fou. tête à où tu tête vois, là. ouais, tête à tête, la cage de fou, là, où tu vois, tout ne tient qu'à un fil. Non, c'était une dinguerie, ça. Là, j'ai pété mon crâne. Tu parles de le Après, tête à tête ou? ouais, ouais, non, juste après, où tu vois la cage, tu vois Roger et Ah oui. Zedek. Attends, je vais la Magnifique. montrer. Ah oui. Ah, la case, elle est folle. Hein. Attends. Ah ouais, la case, elle est folle. Bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil. Ah Waouh. ouais, hein, c'était une dinguerie, hein. Ah ouais. C'est chaud.
Ah ouais. T'as vu le regard? Par contre, je ne sais pas, ça tease quoi? Est-ce que ça tease Code Valley? Ça tease God Valley. Ah bon, on va parler de Garp. Ah non, je Eh pense ben pas. voilà. Tous les chemins mènent à Garp. C'est moi qui le mets sur le tapis. Bah Bordel oui, de merde. tous les chemins mènent à Gare. Tous les chemins mènent à Garp. Bah écoute, honnêtement, de toi à moi, quand t'as vu la case, est-ce que t'aurais pas lâché 2-3 crottes dans ton pantalon? Non, mon Honnêtement, petit de toi à moi. Tu as vu, Après, tu bon, as bah, lu, attends, tu as lu les chapitres. T'as vu Roger, Xebec, tête à tête de bonhomme, toi-même tu l'as dit. Ce même Roger, ouais. il va aller devant Xebec, il va dire, je vais te combattre avec mon grand ami Garp. C'est pas du foutage de gueule. Ouais, moi, je te dis, moi c'est soit un 2v1, soit c'est un 1v1 et du coup, Garp combat Barbe Blanc. D'accord, mais parlons du devient, parce que pour toi, c'est encore une éventualité. Je réitère, le mec qui va devenir le roi des pirates, il va arriver devant un pirate, il va dire, toi, le pirate, je vais te combattre avec mon grand ami Marine. Crédible ou pas? Oui, bah oui, crédible. Foutage de gueule. Déjà, Foutage de gueule. Ce marine-là, je t'avais dit la dernière fois, ce marine-là, son plus grand rival. Ou en tout cas, son rival éternel. Est-ce que ça serait pas beau de dire qu'au-delà de près, Roger, le roi des pirates, avec son rival éternel, le héros de la marine, En fait, regarde. vont vaincre le pire? Si ça arrive, Ouais. Roger n'est pas le GOAT. C'est tout. Bah, Tu en ne fait, peux Roger, pas être le GOAT si tu combats un Ouais. pirate. En fait, c'est même pas le GOAT. J'ai envie de dire, t'es même pas le vrai roi des pirates. Vu que t'as fait tomber un pirate avec un marine. Pour le monde de One Piece, en tout cas, qu'il ait battu Roger seul ou avec Garp, ça change rien. Vu que pour le monde de One Piece, il est le roi des pirates parce qu'il a trouvé le One Piece. Tu vois, dans tous les cas, ça change rien. Ton titre, Ça change il a tout été pour donné nous. à- Ça change tout pour nous. Pour toi, peut-être. Pour Après, moi, ça ok, dérange pas. ok. Je vais te dire pourquoi, pas que pour moi. Il a dit quoi, Luffy à Yogoro? Vas-y, réponds. Il a dit quoi, Luffy à Yogoro? Allez, vas-y. Le roi des pirates, et donc, je dois... Donc, je dois vaincre les Voilà. Tu dois battre les plus forts pour être considéré comme le plus fort. Or, le mec Bah, moi, qui j'ai veut pas battre le compris plus fort, il le combat avec un marine. C'est du foutage de gueule, là, Hydros. Encore une Arrête. fois, Je veux bien, on rigole et Non, tout, mais là, non, tu me voilà. prends pour un con. Tu bats le plus fort avec Voilà, un marine, encore une frérot. fois. Arrête. Voilà. Va manger des merguez avec les mecs en bas qui font ton barbecue et arrête de me faire chier. Vas-y, va bouffer des merguez, Non. va bouffer des trucs avec les gamins au lieu de venir nous faire chier. À 23h16, Non, regarde. il vient me dire ouais, bah c'est crédible parce qu'il a juste trouvé un trésor. Arrête, Hydros. Non, Me prends pas pour un con voilà. au bout d'un moment. Déjà pour le truc de Yogoro, déjà faut savoir un truc. Luffy dit ça pourquoi? Luffy dit ça parce que il faut qu'il élimine les menaces qui veulent prendre Mais le t'es One en Piece train de aussi. te foutre de ma gueule, t'es le roi. Ok, Kaido, quand il a entendu Luffy dire je serai le roi des pirates, il a fait quoi? Il a dit quoi? Vas-y. Il a dit, il faut que je mette les empereurs. Il y avait pas Non, non, d'empereur. non, 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 Il va- non. Quand Luffy Ouais. a dit à Kaido je serai le roi des pirates, Kaido, il a fait quoi? Kaido, il a dit quoi? Tu seras le roi de personne, il a dit. Ou de je sais plus quoi. Je crois qu'il a dit tu ne seras le roi de qui ou un truc comme ça. En faisant quoi? En faisant quoi? En battant Luffy. Voilà. Donc me dis pas, par rien à foutre, qu'il ait combattu un mec fort avec un marine, bordel. Là, t'es que en mode Bah, agenda. bah oui, parce Frérot, que- je préfère. parce que voilà. Je préfère que tu me dises Ah. Garp et one shot Barbe Blanche Prime plutôt que tu me vendes Voilà. ce combat de Golemon en me disant c'est formidable. Ah, c'est du foutage de gueule ce que t'es en train de me dire là. Oda notice quoi? Roger s'est allié avec son vieux rival Garp. Pourquoi il insigne tout le temps le vieux rival Garp? Alors que Garp a eu un Si- battre un commandant de Garp- de Xebec. Si Garp combat un commandant de Xebec, Garp Ouais. s'est allié avec Roger pour battre les Rocks. Ça Bah, marche. regarde, regarde, pourquoi il insinue de s'allier? Bah oui, ça peut marcher, mais encore une fois. Voilà, ça peut très marcher, bien bah t'as être, tout dit. ça peut- Attends, Voilà. mais oui, mais pourquoi il insinue? Ça sert à rien d'insinuer, c'est pour juste dire qu'il a combattu un commandant de Xebec. C'est déjà bien, On peut très frérot. bien amener ça autrement. On peut très bien dire que Mais le c'est- commandant il fonce sur Garp, c'est tout. Mais c'est déjà bien. D'insinuer. Mais frérot, c'est déjà bien. Si Garp il combat un commandant, si Garp combat Barbe Blanche ou Shiki ou... Ah non, C'est il est déjà plus bien. puissant, il est plus puissant que ça. C'est-à-dire il est plus puissant Après, que ça. Barbe Blanche, oui, ça peut être que moi, tu connais mon avis, actuellement, je me Yonko plus. Bon, il y a une petite période où je le mettais roi des pirates à cause des liqueurs, etc. Ouais, ok. je me rappelle, le liqueur il t'avait chié dessus, mais ça tu veux pas assumer. Ouais, si tu veux, si tu veux. Non, non, il faut que tu Expérience. dises, non, il faut que tu dises le liqueur m'a chié dessus, il faut que tu le dises frérot, il faut. Non, le liqueur m'a berné, c'est bon, c'est pas de vol. Voilà, je traduis parce que j'ai bac plus 15 ans. Traduction de frauderie, le liqueur m'a chié dessus, c'est ce qu'il vient de dire. Vas-y, on t'écoute. Est-ce que t'as entendu parler du truc qu'Oda a fait pour un jeu vidéo? En gros, il a fait un croquis avec une note. Est-ce que t'as entendu parler de ça? Ouais, j'avais eu un... D'ailleurs, c'est drôle. C'est un pro marine qui a débunké l'argument. Ceux qui se rappellent, NIS, il était venu. En fait, c'est pas Oda qui a écrit le truc, c'est l'éditeur, c'est pas Oda. Donc c'est l'éditeur pour un jeu. D'accord. Pour ceux qui savent pas, il fait Ouais, référence à un croquis. En fait, les anglophones, ils utilisent un croquis pour un jeu.
C'est Redfield. Ouais, ben, je sais pas, moi, on m'a juste donné ce croquis. Moi, je voulais te dire ce que t'en penses. Ah, ok, bah en gros, c'est le jeu. Redfield, d'ailleurs, pas mal le perso du jeu. En fait, c'est un éditeur qui a écrit que le mec était trop fort et tout, c'est pas Oda. Pour ce jeu-là, en fait, c'était en fait des promos utilisés. J'ai vu que. Ouais, mais après, tu les connais. Ouais. Quand t'as pas d'arguments concrets, ils essayent de trouver des arguments coup de poing, tu vois ou pas? Ouais. Mais bon, ouais, ça marche pas.